retrouve pour le tirage astro du mois de décembre. Je vais regarder dans un instant pour quel signe je vais faire ce tirage. Je voulais juste vous dire quelque chose par rapport aux personnes qui regarderaient la vidéo concernant le signe de la balance. Il y a eu un petit bug avec la musique. Voilà, donc on a l'impression qu'en fait, quand la musique se lance, pendant un moment que ça bug. Mais en fait, il suffit juste d'avancer la vidéo un petit peu et elle continue. D'accord? Parce que j'ai eu des... on m'en a fait la remarque. Donc, n'hésitez pas à avancer un peu la vidéo pour ceux qui seraient ascendant balance ou pour qui, voilà, des enfants balance ou pour qui s'intéresseraient de regarder le signe de la balance. La vidéo fonctionne, d'accord? Il faut juste avancer quand vous voyez que ça bug. Voilà. Je voulais juste vous dire aussi de ne pas hésiter à aller regarder votre ascendant, votre signe lunaire, et notamment pour ce mois-ci, dans quel signe était Vénus lors de votre naissance, parce que on a Vénus qui est rentrée dans le signe du Scorpion, et jusqu'au 15 décembre, là, du 21 novembre au 15 décembre, et ce serait intéressant d'aller voir également donc dans quel signe il était. Voilà, était Vénus. Allez, comme d'habitude, je filme la vidéo et je vous la mets en accéléré et je regarde tout de suite quel signe je vais faire aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. On a le signe du Verseau. Bienvenue les Verseaux. Allez, je vous dis à tout de suite. Voilà les Verseaux, j'ai fini votre tirage. Alors on va regarder dans un premier temps, j'aimerais vous dire que évidemment c'est un tirage général, ça ne pourra pas parler à tout le monde, donc vous prenez si ça vous parle et sinon vous laissez. Voilà. Donc dans un premier temps, ce qu'on va regarder c'est l'énergie générale durant ce mois de décembre. La carte qui est tombée est une très belle carte, c'est la carte du soleil, qui nous parle de vitalité, de force de vie, déjà qui est le 1, donc le commencement de quelque chose, une étincelle, d'accord, un potentiel. Ce soleil magnifique, c'est une des plus belles cartes. Dans ce jeu, c'est le jeu c'est l'astrologie de la lune noire, c'est un oracle, voilà. Donc on me parle ici de concrétisation de projets, de force de vie, de retour à la lumière, d'accord, d'un grand charisme. Pour certains, vous pouvez être même, je dirais, sous les feux des projecteurs, d'accord. Enfin voilà, vous allez avoir énormément de créativité, un énorme charisme. Voilà, très belle carte, très belle carte. Ça nous parle également d'amour passionnel. C'est tout ce qui est passion. Voilà, le soleil, c'est la chaleur. Et c'est aussi dans l'astrologie, votre signe solaire, c'est le signe un peu, j'ai envie de dire, de votre âme. D'accord? Donc votre âme va être enflammée. Très belle carte, vraiment très belles énergies pour vous, les Verseaux, pour ce mois de décembre. Je vais regarder maintenant vos désirs, vos envies, ce dont vous avez envie là pour ce mois de décembre. J'ai la 8 d'épée qui est tombée. La 8 d'épée, avec le 8 en numérologie, me parle de réflexion, d'épreuve, etc. D'équilibre aussi. Les épées qui me parlent de mental, d'intellect. Et là, on voit, elle est bandée, d'accord, les yeux bandés, le corps bandé.
Et ce dont vous avez envie, là, les Verseaux, eh ben, c'est d'enlever tous ces bandages, d'enlever toutes ces épées, tout ce mental autour de vous. Toutes les croyances limitantes, je pense que vous revenez d'assez loin. Pour certains Verseaux, ça a dû être peut-être compliqué pour les mois précédents. Je vais pas regarder, hein, parce que c'est la première fois que je fais des tirages astro. Donc voilà, j'avoue que je m'y suis pas intéressée, hein, à votre signe en tout cas. Voilà. Voilà, en tout cas, on me dit là que les croyances limitantes, vous voulez les enlever, hein, les arracher, les sortir de votre esprit. Vous avez envie de vous exprimer librement. On sait que le Verseau, vous êtes un signe très indépendant. Vous n'aimez pas... vous avez parfois un peu de mal avec l'autorité. Voilà, vous êtes un électron libre. Hein. Et je crois que là, voilà, vous n'avez pas envie de vous sentir inhibé pour ce mois de décembre par les normes sociales, d'accord? Je pense qu'avec... peut-être que vous l'avez assez mal vécu, certainement, le confinement, vous, parce que vous aimez bien bouger. Et voilà. Donc voilà, hein, vous avez envie tout simplement d'être libre. D'être libre, comme tel votre signe. C'est un signe très libre, très indépendant. Et voilà, on vous a peut-être un peu enfermé. Et là, je parle dans tous les domaines, d'accord? Là, pour l'instant, je parle de tous les domaines. C'est vos envies, voilà, générales. Ensuite, j'ai demandé quelles seront vos aides et vos ressources pour ce mois de décembre. La reine de bâton est tombée. La reine de bâton qui peut vous représenter, vous. Donc, ça va pouvoir dire que vous allez pouvoir dégager, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, avec ce soleil magnifique qui apporte du charisme, un très fort charisme. On va vous apporter une certaine énergie de séduction. Vous allez être attirant, d'accord? Vous allez, voilà, la reine de bâton maîtrise, les bâtons c'est la passion, d'accord? Elle maîtrise ses passions. C'est une énergie très créative, très optimiste. Et comme ce soleil-là, en fait, j'ai l'impression que vous allez éblouir, voilà. L'aide qu'on va vous apporter, c'est le fait que vous soyez éblouissant. En fait, ce soleil-là voilà, vous allez être un soleil. Et c'est les aides et les ressources, là, ça, voilà. On aura envie d'aller vers vous. Ensuite, dans les défis, blocages, j'ai la reine de denier. La reine de denier, encore une fois, qui peut vous représenter. Hein. C'est l'esprit pratique. Voilà, c'est quelqu'un qui fait plusieurs choses à la fois, etc. Et dans le concret, d'accord? Parce que les deniers, c'est le concret. Il se peut, vu que c'est un défi en blocage, que tellement vous serez poussé par ce soleil, par cette énergie solaire, par vos passions, vous serez vraiment dans le feu, enfin voilà, très dans l'énergie, énormément d'énergie. Il se peut que vous ayez du mal du coup à tout gérer. Voilà, vous serez en train de faire 10 000 choses à la fois, peut-être pour voilà, votre intérieur, faire la lessive, le ménage, en même temps travailler, en même temps s'occuper des enfants, en même temps peut-être s'intéresser à plusieurs passions. Voilà, on vous dit juste attention à ne pas négliger l'extérieur, d'accord? Attention à ne pas faire 10 000 choses en même temps. Attention à ne pas trop en faire, j'ai envie de dire. Voilà, n'en faites pas trop. Ménagez votre corps. Ne vous privez pas trop non plus de choses qui pourraient être agréables, de détente, des moments de détente, parce qu'il se peut que pour certains, vous n'en puissiez plus. Voilà. Mais c'est seulement pour certains, hein, parce que pour d'autres, vous aurez une énergie que je pense que vous arriverez à maîtriser. Hein, parce que c'est quand même des reines, d'accord? Vous avez des reines. Et les reines, voilà, c'est quand même des personnages posés, qui savent ce qu'ils font, d'accord? Mais toutefois, voilà, c'est juste une petite recommandation. On vous dit là, n'en faites pas trop. Ensuite, en amour, j'ai le cavalier d'épée.
Le cavalier d'épée qui est le cavalier le plus rapide dans les personnages. Euh, dans des cavaliers, d'accord? C'est vraiment quelqu'un qui est pas, encore une fois, ça peut vous représenter, hein, puisque on a pour l'instant beaucoup de personnages, hein, pour vous, hein, on a beaucoup de personnages. C'est quelqu'un qui part à l'attaque, d'accord? Avec les épées, on nous parle de mental, esprit, de communication également. Je pense qu'au niveau amoureux, vous allez partir à l'assaut de vos amours, y aller, voilà, partir à l'attaque, maîtriser très correctement votre communication. Vous allez avancer brillamment vers vos sentiments. D'accord? Donc on peut me dire, je ne vais pas rentrer trop dans les détails parce que c'est général, mais on peut me dire que si vous êtes en couple, vous allez tout faire pour aller vers la personne que vous désirez. En fait, cette carte me dit aussi de partir vers quelque chose. Donc peut-être que là, comme vous étiez confiné, et peut-être qu'on va en sortir, là, je ne sais pas, mais en tout cas, vous aurez envie d'aller très fortement vers la personne de votre cœur. Pour les célibataires, vous vous dites, allez, maintenant c'est bon, je cours, je pars chercher quelqu'un. Stop, ça suffit, j'ai assez stagné, enfin voilà, d'accord? Bon, allez, comme dit, je ne rentre pas trop dans les détails. En tout cas, ça va aller très vite. Vous aurez envie que les choses aillent vite, vous allez aller à la conquête, voilà. Vous allez aller vraiment à partir à la conquête de personnes, quoi, d'amour. Voilà, non, pardon, c'est pas ce jeu. Je vais quand même demander une carte pour un message ou un conseil pour vous, hein, les Verseaux, pour ce mois de décembre. En tout cas, vous avez un très beau jeu pour l'instant, hein. Vous allez brûler d'envie aussi, c'est ce qu'on me dit pour quelqu'un. D'accord? Vous allez vraiment brûler d'envie. Puis vous aurez la tchatch, hein. Voilà, avec ce cavalier d'épée, il me parle de ça. Vous allez avoir une belle éloquence. Voilà. Allez, un conseil pour les Verseaux pour ce mois de décembre. En amour. Ah ben, il y en a deux qui sont tombés. Allez, je les prends. On a lune de miel. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Vous allez peut-être partir en vacances. Vous allez dire à votre conjoint, conjointe, ou même quelqu'un avec qui vous n'êtes pas, pourquoi pas. En tout cas, vous allez peut-être partir, voyez, faire une proposition et dire, écoute, viens, on a été enfermés là, on prend nos clics et nos claques et on part en week-end là, comme ça, sur un coup de tête. D'accord? Le cavalier d'épée peut tout à fait nous dire ça, hein. Et ben voilà, et partir pour une belle lune de miel. Bien sûr, c'est imagé, hein. Bon, après, peut-être que certains se sont mariés là récemment et n'ont pas pu partir à cause du confinement et décident. Et puis un des deux, enfin vous, Verseau, vous, voilà, dit ben allez hop, viens, vas-y, prépare tes bagages et on part là, on va la faire, notre lune de miel. Ok? Ensuite, j'ai gardé l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. On nous dit là que garder l'esprit ouvert, en fait, justement avec ce cavalier là qui nous parle de communication, d'épée, hein, de mental, pardon, avec ses épées, hein. On nous dit si dans la communication, peut-être que certaines personnes vont venir vous dire des paroles assez tranchantes. On vous dit gardez l'esprit ouvert. Attention à ne pas vous bloquer, d'accord? Parce que ce que vous attendiez d'une personne, ce ne sera pas forcément ce que vous avez envie d'entendre ou ça ne correspondra peut-être pas à la représentation que vous étiez faite de cette personne. D'accord? Voilà de quoi on nous parle. Donc, gardez l'esprit ouvert. Ensuite, au niveau du pro, j'ai le 5 de denier. Le 5 de denier qui nous parle de manque. D'accord? Donc, peut-être, je dirais, le seul bémol pour ce mois-ci, pour certains Verseaux, hein, évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde. On nous parle peut-être avec cette carte de chômage, de licenciement, d'accord? Certains peut-être d'exclusion sociale. C'est peut-être plus compliqué là pour
Les Verseaux. Je vous le disais en début de tirage, vous êtes des personnes qui adorent votre liberté. Vous détestez qu'on vous enferme dans des cages, que ce soit des cages dorées, des cages amoureuses ou des cages sociales. Et peut-être que ça vous a énormément stressé. Vous étiez, je pense, comme peut-être une cocotte minute, et vous avez peut-être eu des mots plus haut que l'autre par rapport à votre hiérarchie, à un patron, etc. Et du coup, ça, voilà, il y a eu des altercations. Et pour certains, malheureusement, vous avez été licencié, ou voilà, hein, ou peut-être tout simplement avec la Covid, voilà. Et on nous parle de manque là, d'accord? Donc le seul petit bémol, voilà, pour le mois de décembre, ce serait au niveau travail, finance, mais je vois rien de, voilà. Je pense qu'avec cette énergie tellement belle que vous avez dans l'énergie générale, il ne faut pas oublier ça. C'est que, à mon avis, ce sera que pour un temps. Parce que vous voyez, c'est marrant, sur cette carte, il y a de la neige. Et le soleil, eh ben, il fait fondre la neige. D'accord? Donc je pense que ce sera que passager. Parce que vous avez tellement de belles énergies là que... Voilà. En défi, hein, on parlait de... Attention à ne pas trop en faire, d'accord? Peut-être que c'est en lien là. Là, je m'arrête là, c'est pareil, parce que c'est pas un tirage personnel. Donc vous regardez par rapport à votre situation actuelle. Et puis on regardera, de toute façon, je referai des tirages pour le mois prochain. Voilà. Ensuite, par rapport à votre spiritualité, comme vous êtes avec vous-même, votre vous, votre communication avec vous-même, d'accord? On me parle du roi d'épée. Encore un personnage, hein, vous avez énormément de personnages. Vous serez, je pense, vraiment vous-même. Ça me parle de ça, d'accord, pour ce mois-ci. Avec les personnages là que je vois. Je pense que vous allez vraiment vous montrer vous-même. Le roi d'épée, encore une fois, on est dans le mental. Vous avez beaucoup d'épées et beaucoup de bâtons. D'accord, vous? Donc, il me parle d'intellect, de mental et d'action. Donc, on me parle là de maîtrise de l'intellect. Les rois sont des personnages qui maîtrisent énormément, d'accord, ce qu'ils font. On nous parle également de figures d'autorité, de logique et d'ordre. Je pense que vous allez réussir ce mois-ci à maîtriser et à rétablir votre intellect. Je pense que là, vous voyez, autant là, vous étiez comme ça, enlacé, enrubanné, voilà, enrubanné, et vous allez réussir à redonner tout ça, mettre vos idées au clair, mettre votre mental à sa place et rétablir, voilà, l'ordre dans votre tête, d'accord? Je pense que vous allez être très, très au clair avec vous-même, savoir exactement ce que vous voulez faire et y aller. Encore une fois, une belle carte. Enfin, une belle carte pour vous, en tout cas, hein, dans votre spiritualité. Vous saurez, voilà. Pour certains, ça peut me parler de... quand même, attention à ne pas être trop tranchant avec vous-même. Voilà, aussi. Hein, on peut me parler de ça. Hein. Attention à ne pas trop vouloir trancher les choses. Et voilà, vous mettre... ne vous remettez pas ce bandage là sur les yeux. Mais en règle générale, je pense que ça va être voilà, plutôt le contraire. Vous allez être très ordonné avec vous-même. Ensuite, j'ai demandé comment vous allez être avec votre entourage, avec les personnes de votre entourage. Le 3 de bâton est sorti. Encore une fois, les bâtons. Les bâtons qui me parlent de désir, de passion, d'aller vers quelque part. En fait, ce personnage part à la conquête
de quelque chose. Ça me parle énormément aussi de voyage, parce que le 3 en numérologie, c'est le mouvement, la planification. Et on voyait là que vous avez envie de partir, vous allez vers quelque chose, et pourquoi pas on a vu en lune de miel. Donc ben, ça rejoint ce que je vous ai dit tout à l'heure en amour, parce que là c'est encore une fois général pour tous les domaines. En amour, on peut très bien me dire que vous allez partir quelque part. Vous allez proposer, puisque la question c'est comment vous allez être avec les autres, ben, vous allez être engageant. Encore une fois, on me dit vous allez aller à la conquête, comme ce cavalier, c'est une conquête. Vous allez faire, pourquoi pas, un voyage vers les autres. Vous allez peut-être rejoindre quelqu'un, d'accord? En tout cas, ce sera un voyage très enrichissant, très passionnant. Voilà. Vous serez tourné vers les autres, j'ai envie de dire, hein, d'accord? Vous êtes très inventif, hein, très... voilà. Ça m'étonnerait pas que, voilà, vous fassiez une belle surprise à quelqu'un, que vous voyagez vers quelqu'un pour lui faire une surprise. En tout cas, vous serez très ouvert vis-à-vis des autres. Ensuite, c'est une carte concernant les enfants, pour les enfants qui sont Gémeaux. Ou alors, si vous n'avez pas d'enfant, ça parle de votre enfant intérieur. Et j'ai le 10 de bâton qui est tombé. Avec le 10, on parle de la fin d'un cycle pour un recommencement, hein. Une ligne d'arrivée, etc. Et on me parle ici d'enfants qui pourraient être fortement fatigués. Peut-être par l'école, d'accord, qui en ont plein le dos. Peut-être, hein, avec ce masque et tout ça, bon. En tout cas, je ressens une grande fatigue pour beaucoup d'enfants. Il faudrait les aider à déposer ces bâtons-là. D'accord? Peut-être qu'ils en ont trop fait. Parce que là, c'était l'énergie générale, hein, ça concernait tous les domaines. Donc peut-être qu'ils en ont trop fait, les enfants. Et si c'est votre enfant intérieur, pareil, ça peut nous parler de... Attention, là, si vous en faites trop, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous risquez peut-être d'être fatigué. Donc il faudrait aider à déposer vos enfants ou votre enfant intérieur, cette lourde charge-là. Voilà. Et je vais tirer maintenant une carte avec l'oracle du petit grimoire au grand pouvoir. C'est un exercice que vous pouvez faire avec votre enfant, un petit rituel que vous pouvez lui proposer. Pour l'aider à gérer ses émotions. Puis là, on parle de fatigue, hein, donc on va voir. Hein. Pour les Verseaux. En tout cas, vous avez vraiment très beau mois, les Verseaux, vraiment. Hein. Profitez-en, hein. Profitez-en parce que ça va être un mois vraiment pour les personnes qui sont artistes ou quoi, voilà, ça promet de belles choses également, vraiment des projets qui vont être concrétisés. Vous allez être comment dire, avoir l'esprit alerte, d'accord? Alors on a le talisman de protection, le pouvoir de la protection invisible. Ils auront besoin peut-être de se sentir protégés, les enfants Gémeaux là. Alors je vais vous lire le petit exercice que vous pouvez proposer ou pas. Et ensuite, je vais vous tirer des conseils. Alors, le talisman, page 45. J'espère que la vidéo vous plaît. Hein. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Alors, si tu as tiré cette carte pour la première fois, c'est qu'il est peut-être temps pour toi d'utiliser un talisman de protection. Sinon, c'est peut-être qu'il est l'heure de réactiver la première. Peut-être que vous allez avoir des... Ça me parle de ça aussi, hein, pour tout le monde. Parce qu'on parle de protection. Peut-être que vous allez être tellement rayonnant que vous allez peut-être rendre des personnes envieuses ou jalouses, d'accord? Donc, n'hésite pas à créer puis à placer un talisman de protection auprès de toi si tu ressens le besoin d'être protégé, avant de t'endormir par exemple. Ce talisman peut consister à n'importe quel objet, un bijou, une peluche, une amulette, etc. Et il aura le pouvoir que tu vas lui conférer, lui donner. C'est toi qui décides. Ce talisman aura de grands pouvoirs qui te protégeront. En fait, choisis un objet, ou fabrique-en un, puis décide du pouvoir de cet objet. Pour que l'objet enregistre en lui ses nouveaux pouvoirs, il te suffit de répéter Magica Impregna 3 fois. Voilà. Je vais vous tirer maintenant
cartes qui va concerner la santé. Un conseil, un message pour votre santé. Moi, je pense que vous allez être en forme, honnêtement. Hein. Vous allez être en forme parce que vous avez beaucoup de bâtons assez stables. Hein. J'ai vu que vous avez quand même 2 fois la reine et 1 fois le roi. Hein. Donc, sur vos positions, voilà, ancrées. Voilà, vraiment, voilà, savoir ce que vous voulez, dans la maîtrise de vos passions. Voilà. Juste, n'en faites pas trop. C'est tout ce qu'on me dit en négatif et peut-être moins que le travail. Mais bon, ça m'inquiète pas plus que ça pour vous, honnêtement. Alors, alimentation biologique. Cher Archange Raphaël, alors c'est une prière, mais évidemment, vous ne le prenez pas comme une prière. Hein. Voilà, vous le prenez comme un message que je vous lis. Hein. Mais c'est le seul oracle, en fait, qui parle vraiment sur la santé. Donc, voilà. Cher Archange Raphaël, je te prie de méditer avec moi et de guider mon esprit et mon corps afin qu'ils soient centrés sur la paix, la santé et le bien-être. Hein, je vous disais tout à l'heure, faites attention à votre corps parce que vous allez être tellement pris dans un tourbillon d'énergie, de passion, de folie, de conquête, de plein de choses, que peut-être que vous allez négliger votre corps, etc. Donc on me dit, attention, voilà. Puis mangez bio peut-être, pour ceux qui ne mangent pas bio, beaucoup de fruits et de légumes. Voilà. De toute façon, ça ne m'étonne pas parce que, je veux dire, ce soleil, parce que vous avez des fortes personnalités, les Verseaux. Vous êtes très inventifs, novateurs. Et ça ne m'étonne pas ce tirage. Et que je vous disais, vous avez beaucoup de personnages et vous allez être vous-même. Parce que oui, c'est ça. Vous êtes comme ça. Alors, je vais vous tirer maintenant une carte. Et après, je vous laisse parce que je vais faire des petites vidéos, hein, d'accord? Je ferai des tirages astro, certainement le mois prochain pour les coups, concernant le sentimental, pour différencier le couple, les célibataires. Et je ferai également un tirage spécial pour les flammes jumelles avec les signes astro. Allez, un conseil au quotidien. Votre mental vous joue des tours. Observez vos pensées. Vous encourage-t-elle ou vous dénigre-t-elle? Prenez garde. Derrière les ruminations sombres se cache souvent la peur. Le mental est puissant et il peut vous contrôler si vous ne l'arrêtez pas. Ou vous faire croire que tout ce qu'il veut. Mais est-ce bien ce qui vous convient? Est-ce la réalité? Dans les moments de doute, consultez une personne de confiance. Peut-être que pour certains, vous allez être, je vous ai dit, tellement lancé, où je vous disais là, hein, pendant un moment quand on parlait là de la spiritualité, donc vous, avec vous-même, je vous ai dit, peut-être pour certains, attention à votre intellect, d'accord? Pour moi, ça me semblait bien, mais on me dit quand même là que pour certains, attention à ne pas être trop dans le mental, tout simplement. Voilà les Verseaux. Ben écoutez, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. Et puis, je vous dis à bientôt et bonne journée.